Continuer en fait le message sur lequel nous sommes maintenant. Mais je voudrais quand même aujourd'hui bifurquer vers notre message et puis revenir pour continuer et terminer ce que nous avions parlé la semaine dernière. Amen. Donc je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 3. Quelqu'un a une Bible ici? Oui. Pour donner à Chana? Non? Amen. Oui, je peux regarder sur mon téléphone. Amen. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Ça tombe bien, pasteur. Comme vous dites, Luc 3, et tout en haut ici, j'ai prédication de Jean-Baptiste. Et comme c'est son nom de famille. Ah, et donc Chana Jean-Baptiste. Waouh. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, chapitre 3, à partir du verset 4, je vais lire. Et il dit ceci: selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste avait reçu ce ministère, celui de préparer le chemin du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que j'aime bien quand le Seigneur nous donne une mission qui est celui de rendre les choses faciles pour ceux qui vont venir après nous. Alléluia. J'aime bien lorsque nous sommes le porte-étendard qui vont éclairer afin que les autres qui viennent après nous puissent marcher dans la lumière. Alléluia. Alors celui qui commence va subir beaucoup de coups, va subir beaucoup d'épreuves, va subir beaucoup de contradictions. Mais en fait, c'est pour que ceux qui vont venir après lui puissent marcher dans le cas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il a reçu cette mission de crier dans le désert. Alléluia. De crier dans le désert des cœurs des gens. Parce que dans le désert, il n'y a personne. Alléluia. Parce que beaucoup des cœurs vivent dans le désert. Beaucoup des cœurs sont dans la sécheresse. Beaucoup de cœurs aujourd'hui sont dans la confusion. Ils n'ont pas l'eau de la parole. C'est sec. Tout est sec. On essaye des choses, ça ne marche pas. On suit des idéologies qui ne nous conduisent nulle part. On a un cœur ou des cœurs desséchés. Et donc, celui qui crie dans le désert, Jean-Baptiste, il va crier dans le désert, des gens ne vont pas lui donner leur oreille. Ils vont penser qu'il est en train de faire du bruit. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on vit dans une situation de désert, où il n'y a plus rien, ici en France on dit, il y a des villes qui sont des déserts, comment est-ce qu'on les appelle? Où on ne trouve pas de médecins. Tous les médecins sont partis. Des lieux désertiques où les médecins sont partis. Que font ces gens-là qui sont là? Il y en a qui sont malades, mais qui se disent, je n'attends plus que la mort. Il y en a qui doivent faire des kilomètres pour aller trouver un médecin. Donc dans le désert, il y a sûrement des manques. Et donc, lui, il reçoit la mission d'aller parler
dans les déserts des cœurs. Et c'est cette mission que nous avons reçue aujourd'hui aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Cette mission que nous partageons avec Jean-Baptiste, d'aller et de voir des gens dont les cœurs sont troublés, des gens qui vivent dans les déserts, qui n'ont pas nécessairement tout, qui n'ont pas la joie. Alléluia. Ce n'est pas gai dans le désert. Ce n'est pas gai dans les pays désertiques. On m'a dit qu'au Tchad, la partie désertique du Tchad, tellement que les gens n'ont pas d'eau, ce qu'ils font, c'est que chaque fois qu'il y a un chameau qui fait pipi, ils récupèrent et ils boivent. Ils récupèrent et ils boivent. Le pipi de chameau, ça devient un peu comme de l'eau pour eux. Parce que tellement c'est sec. Tellement c'est sec. Donc nous sommes bénis lorsque nous ouvrons notre robinet et qu'il y a de l'eau qui coule. Et chaque fois cette eau coule, nous devons bénir Dieu. Nous devons bénir Dieu d'être là. Là où nous pouvons avoir de l'eau. Nous devons bénir Dieu. Et donc, il y a des déserts dans nos cœurs. Et lui, il a reçu la mission de préparer les chemins du Seigneur. Frères et sœurs, préparons le chemin du Seigneur. Amen. Parce que les nappes phréatiques, ça pourrisse, même ici, les Antilles, en quelques années, 40% d'eau en moins. Voilà. Préparons le chemin du Seigneur. Alléluia. Aplanissez ces sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis, au verset 5, il me dit, toute vallée sera comblée. Frères et sœurs, lorsque nous préparons le chemin du Seigneur, lorsque nous aplanissons ces sentiers, la conséquence c'est que premièrement, les vallées seront comment? Comblées. C'est-à-dire que tout vide dans le cœur, lorsque nous préparons le chemin du Seigneur, lorsque nous aplanissons ces sentiers, tout vide dans le cœur sera comblé. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des vides dans leur cœur. Et ce vide ne cherche qu'à être comblé. Il y en a qui vont le combler, qui vont chercher à le combler par la drogue. Il y en a qui vont chercher à le combler par l'alcool. Il y en a qui vont chercher à le combler par bien d'autres choses. Par le sexe. Il y en a qui vont chercher à combler les vides qu'ils connaissent dans leur cœur par beaucoup de choses. Mais le vide dans le cœur ne peut être comblé que par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne peut être comblé par le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui vivent avec des doutes. Il y en a qui ont des faiblesses dans leur cœur. Alléluia. Moi j'aime bien le Saint-Esprit. Vous savez, il dit que le Saint-Esprit, il est le paraclet, c'est-à-dire qu'il vient pour aider. Il vient combler nos faiblesses. Et chaque fois que je me dis, Seigneur, je ne peux pas à ce niveau-là, le Seigneur me rappelle, mais il y a le Saint-Esprit. Parce que lui, il est l'ami fidèle. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas dire je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Non, ce n'est pas un langage d'un enfant de Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. Si par ma force je ne peux pas, je me tourne vers le Saint-Esprit. Lui, il peut. Parce qu'il est une aide. C'est le paraclet. Alléluia. Il est le consolateur. Gloire au Seigneur. Vous savez, on peut arrêter tout là et commencer à adorer seulement Dieu. On peut arrêter et commencer à dire ce qu'il représente pour nous. Alléluia. On peut arrêter de faire le formalisme. On peut se mettre debout tous là et commencer à adorer Dieu.
Alléluia. Avec le Saint-Esprit au milieu d'eux. Donc, tout vide sera comblé. Tout désespoir sera comblé. Il y en a qui vivent dans le cœur avec des désespoirs. Comment est-ce que je vais y arriver? Je pense que c'est fini. Je pense que c'est la fin. Non, frères et sœurs. Tout vide sera comblé. Après que nous ayons aplani le chemin. Amen. Après que nous ayons préparé le chemin pour le Seigneur. Vous savez, ce jour-ci, je suis en train de réfléchir et je médite. Je me dis, mais tout est rien en fait. Tout est rien. Tu regardes à ta vie, tu regardes, tu te dis, mais il n'y a rien que tu peux emporter avec toi. Tu regardes les gens qui vivent, tu te dis, mais tu te dis finalement que vivre avec Christ, c'est la meilleure des choses qui soit. Amen. C'est la meilleure des choses qui soit. Quelque chose que tu peux avoir, quelles que soient toutes les richesses que tu peux avoir, tu ne peux en emporter. Je te dis finalement que non, l'essentiel finalement, c'est de vivre avec Christ. De vivre dans la communion avec. Donc, tout vide sera comblé. Et puis on dit, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les montagnes, ce sont les hauts lieux de notre vie. Les montagnes, c'est de l'orgueil. Les montagnes, c'est la connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'on vient auprès de Dieu, eh bien, toute ta connaissance, toute ton intelligence, du genre, moi j'ai fait ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Non, baisse-toi, baisse-toi. Parce que lorsque nous préparons le chemin pour le Seigneur, tout orgueil doit s'abaisser. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Donc, tout orgueil, toute propre justice, parce que ce qui se passe, c'est que nous pensons que nous sommes justes par nous-mêmes. Nous pensons que parce que nous avons fait une chose bonne ou belle, ça veut dire que nous sommes bons, nous sommes justes. Frères et sœurs, nous sommes justifiés rien que par Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est juste par lui-même, quelles que soient les belles actions que tu peux faire ce matin. Sinon, si tu penses que c'est parce que tu as fait telle chose que tu es juste, alors tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Parce que la justice, nous l'obtenons par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, toute montagne, toute haute colline seront abaissées lorsque vous préparez le chemin pour le Seigneur. Les gens commencent à voir qui est le Seigneur. Lorsque vous préparez, vous aplanissez ces sentiers. Finalement, ceux qui étaient dans les étoiles, les gens qui pensaient qu'ils avaient la hauteur vers le plafond, ils vont s'abaisser. Ils vont comprendre que non, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'humilité précède la gloire. Tout ça pourquoi? Parce que nous aurions préparé le chemin pour le Seigneur. Parce que nous aurions aplani ces sentiers. Tout devient maintenant calme. Alléluia. Ceux qui étaient troublés dans leur cœur vont se sentir un certain calme, une certaine joie dans leur cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis il dit, ce qui est tortueux sera redressé. Alléluia. Des fois, nous avons des pensées tordues. Nous avons des pensées tordues. Alléluia.
nous avons des pensées tordues de fois. Ça arrive à tout le monde. Ou ça ne s'étonnerait pas maintenant, ça nous est déjà arrivé d'avoir des pensées tordues. Tout ce qui est tortueux sera redressé. Alléluia. Avoir des pensées tortueuses. Avoir un cœur tortueux. Penser que ça peut se passer comme moi je veux. Les choses ne se passent pas toujours comme toi tu veux. Elles ne se passeront pas selon ce que toi tu as décidé. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ce que je me suis dit qui était vrai dans ma tête. Vous savez, vous pouvez vous dire que ça a toujours marché comme ça. Mais je te dis, il y aura un moment où même ton intelligence, même tout ce que tu as toujours pensé, ne va pas nécessairement se penser comme tu l'avais prévu. On a nos petites habitudes. Je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais ça. On se dit, quand j'ai eu telle chose, ça s'était passé comme ça. Et donc, j'ai toujours fait ça. Et ça a toujours marché. Non. Frères et sœurs, elle me dit que ce qui est tortueux sera redressé. Mais redressé comment? Au niveau de la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a toujours eu des pensées, des fois perverses. Derrière la tête, on pense des choses, on planifie des choses. Je ferai ça et puis après je ferai ça. Il m'a fait ça, et bien je l'attends au tournant parce que moi aussi je ferai ça. Il m'a dit ça, je suis en train de l'attendre. Lorsqu'il va seulement essayer, alors là il va voir. Je l'attends, je le cherche. J'ai vu qu'il me cherchait, je l'aurai. On a toujours des petites pensées comme ça derrière la tête. Ah, comme il a fait, ok, moi je l'attends aussi au tournant, je veux lui montrer, tu vois. L'autre fois tu avais fait ça, maintenant tu vois, toi aussi tu viens de faire ça. On a toujours des petites pensées comme ça dans la tête. Il a fait ça. Non, maintenant je ne dis rien, je me calme. Je le cherche. Je sais que il va faire. Je connais, je sais. Et là, on va attendre. On a un temps d'attendre pour que ce moment-là arrive, pour qu'on sente aussi. Allez, maintenant je l'ai eu. Je l'ai eu maintenant. J'ai attendu ce moment pendant longtemps, maintenant je l'ai eu. Amen. Je vais lui demander pourquoi il y a ces pensées qui viennent comme ça. C'est la chair. Ah, bien sûr. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Et il le dit. Donc, ces petites pensées perverses que nous avons dans notre tête, qui se développent dans notre cœur, et il le dit, quand les chemins sont aplanis, eh bien, ces pensées-là doivent être redressées. Et quand tu commences à avoir des pensées comme ça, dis-toi que non. Il faut que ça soit redressé. Il faut que ça soit redressé. Il faut que ça soit redressé au niveau de la parole de Dieu. Parce que c'est tordu. C'est des pensées qui sont inclinées. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pensées inclinées. Des pensées qui ne vivent, qui n'amènent pas la vie ni la bénédiction. Vous savez, dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, qui peut le maîtriser? Le cœur de l'homme. C'est l'abîme. Le cœur de l'homme, qui peut le maîtriser? Qui peut être capable de voir et de saisir ce qui se passe dans le cœur de l'homme? Amen. Donc, tout sera redressé. Frères et sœurs, redressons nos cœurs. Mais c'est nous qui faisons, c'est le Seigneur. Par la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous aplanissons le chemin, lorsque nous préparons le chemin du Seigneur, et que nous n'arrêtons pas de parler, Jean-Baptiste
n'a pas arrêté de parler. Jean-Baptiste n'a pas arrêté de parler jusqu'à ce qu'on a trouvé qu'il était devenu presque fou. Là, c'est quelqu'un qui avait un seul message. Chaque dimanche, nous apportons un message différent. Mais lui, il n'avait qu'un message. Repentance, 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 repentance. Il n'avait que ce message-là. Repentance, ça veut dire changer. Repentance, 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 repentance. Les gens devaient être fatigués de ce message-là. Mais il ne peut pas dire autre chose. Ne peut-il pas dire autre chose? Pourquoi il dit la même chose? Si c'était en ce moment-ci, dès qu'on le verra, oh voilà, repentance qui passe, allez, on change de chemin. On le regarde, mais finalement, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je pense que chaque fois que je marche, partout où je passe, je croise repentance. Les gens seront là, vous avez vu repentance? Il ne faut pas y aller là parce que repentance, c'est là-bas. Mais il y a eu des gens comme ça dans les villes qui prêchaient la repentance, comme Jean-Baptiste. Ils étaient pris pour fous. Il a été pris pour fou aussi. Oui, bah oui, bon, c'est manger des trucs très là. Donc, frères et sœurs, il n'avait qu'un seul message. Il n'avait qu'un seul message. Il a été fidèle au message qu'il avait reçu. Il a été fidèle à la vision qu'il avait reçue. Sûrement, les gens sont venus lui dire, mais est-ce qu'il ne peut pas dire autre chose? Pourquoi tout le temps repentance? Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Tu nous saoules. Il n'y a pas autre chose. Non, c'est le message qu'il avait reçu du Seigneur. Quel message? Frères et sœurs, nous tous ici, ce message-là, de la repentance, à le moment de la vie, nous l'avons écouté ce message, nous avons cru en ce message, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, dans sa présence, membres de la famille de Dieu. Nous n'avons pas répété ce message-là. Nous avons compris que non, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Revenons à la voie du Seigneur. Et c'est comme ça que nous tous, sur les voies, les différentes voies sur lesquelles nous étions, lorsque nous avons entendu le message, nous sommes dit, non, revenons à la voie du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce qui est tortueux sera redressé. Et puis il dit, les chemins raboteux seront aplanis. Un chemin raboteux, c'est un chemin où il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de blocages. Alléluia. C'est un chemin où il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais nous avons la promesse. Nous avons la promesse que les chemins raboteux seront aplanis. C'est-à-dire que nous allons vivre ici sur terre, dans notre vie, sur nos chemins, sur notre chemin, il y aura beaucoup de blocages. Il y aura beaucoup de blocages. Mais nous avons la promesse que, quel que soit le blocage, eh bien, ils seront aplanis. Alléluia. Ils seront aplanis. Ils seront aplanis. Lorsque nous présentons le Seigneur à quelqu'un, lorsque nous amenons la parole de Dieu au Seigneur, la parole du Seigneur aux frères et sœurs, lorsque nous préparons le chemin, lorsque nous aplanissons les sentiers, oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce que nous avons cette mission aussi d'aplanir les sentiers. Frères et sœurs, quelle mission louable. C'est-à-dire qu'avec la parole de Dieu, lorsque je vois qu'il y a la confusion dans les cœurs, lorsque je vois qu'il y a un vide quelconque dans le cœur, lorsque je vois que les gens ne se retrouvent plus, lorsque je regarde que les gens ne croient plus, ils voient des difficultés partout, ils voient des blocages partout. Mais Dieu me fait un homme ou une femme qui va aplanir les sentiers. Alléluia. Qui va aplanir les sentiers. C'est-à-dire que
je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur de n'importe quel blocage. Je sais que j'ai ce qu'il faut. Souvent, nous oublions que nous avons ce qu'il faut. Nous oublions que nous avons ce qu'il faut pour aplanir tout blocage. Alléluia. Nous avons ce qu'il faut, frères et sœurs. N'oublions pas cela. Nous avons ce qu'il faut. Alléluia. Quelle mission! Quelle mission! Si toi tu penses que ta mission c'est juste te réveiller le matin, faire une prière, et puis, non. Il y a des chemins à aplanir. Amen. Il y a des chemins à préparer, frères et sœurs. Ne soyons pas trop consumés par notre vie. Ne soyez pas trop consumés par ce qui nous regarde seulement. Par notre petite vision. Mais la vision de Dieu, elle est grande. Amen. Amen. Alléluia. Elle est grande, la mission. Nous avons ce d'aplanir les sentiers. Alléluia. David se retrouve sur le front. Il trouve que tout le monde a peur. Tout le monde a peur dans le cœur. Parce que Goliath est en train de les défier. Lui, il a compris qu'il avait Dieu. Et qu'il devait venir aplanir les sentiers. Il devait venir aplanir les sentiers. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des gens, quand les gens nous présentent la difficulté, ils disent non, attends, j'ai ce qu'il faut. Amen. J'ai ce qu'il faut. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Non mais, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Au-delà, toi, tu sais que tu as la prière. Te mettre à genoux, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? C'est quoi le problème? Quelle est la solution? David, il est arrivé, il allait demander à son frère, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut toujours savoir ce qui se passe. Il faut poser les questions. Pas juste prier comme ça. Il faut poser la question. C'est quoi le problème? On ne peut pas prier en l'air comme ça. Allez, on fait une... Non. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, mais on est en train de nous défier. Son frère lui dit, mais toi déjà, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. Il y a toujours des gens qui vont vouloir que vous ne soyez pas là. Alors que c'est les rendez-vous de votre vie. Alors que Dieu vous veut là, en ce moment-là. Ne laisse pas que quelqu'un... Mais frère, il faut suivre ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Amen. Il faut suivre ce que le Saint-Esprit dit à ton esprit de faire. Il ne faut pas les demander, il ne faut pas penser aux... Les gens, ils vont toujours te vouloir pas là. Ils vont penser que non, ça, tu n'as pas droit au chapitre. Toi, non, laisse-nous. Non. Tu es trop petit, tu ne penses pas bien, tu parles. Non. Tu ne vas pas changer le monde. Ah, tu ne vas pas changer le monde. Voilà. Tu ne vas pas changer le monde. Non, je peux changer le monde. En commençant par le monde autour de moi. Amen. Alléluia. Je peux changer le monde. Les gens vont toujours te dire, non, c'est trop grand, c'est trop vaste. Qu'est-ce que tu peux bien y faire? Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre, va s'occuper des brebis de notre Père. Tu les as laissés à qui déjà? Les gens veulent nous ramener toujours, pendant que maintenant c'est notre temps, pendant que maintenant c'est le moment que le Seigneur a choisi pour nous, les gens vont vouloir nous ramener en arrière. On dit non, va d'abord t'occuper de ça. Non. Là c'est le moment. C'est le moment que Dieu a préparé pour nous. C'est maintenant. Les gens vont toujours vouloir te dire, allez, non. Déjà, qu'est-ce que tu as fait là? Non. On laisse quelqu'un d'autre s'en occupe. Là c'est maintenant le moment. C'est maintenant le temps. Alléluia. Donc c'est ça. Les gens sont comme ça. Ils vont te ramener en arrière. Non, c'est le moment. C'est maintenant. Alléluia. J'ai ce qu'il faut. Dis après moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Encore une fois, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Amen.
Parce que nous avons ce qu'il faut. L'autre, il se retrouve. Le Seigneur veut l'envoyer il veut l'envoyer. Il était très bien, s'occuper des brebis de son beau-père. Il pensait que c'était fini. Non, le Seigneur lui a parlé, il dit, non, tu vas aller en Égypte. Il y a une mission que tu n'avais pas finie, va la terminer. Il dit, mais je n'ai rien. Dieu dit, tu as ce qu'il faut. Non, mais je n'ai rien. Non, tu as ce qu'il faut. Je ne sais pas parler. Oh, je ne sais pas parler. Non, tu as ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ben, j'ai le bâton, mais ça te suffit. L'autre, il dit, non mais Seigneur, écoute, enlève-moi cette histoire dans le dos. Enlève-le parce que avec ça, je ne peux pas faire. Et non. Tu vas rester avec cette histoire sur le dos. Ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. On pense toujours qu'on n'a pas ce qu'il faut. On pense toujours qu'on a besoin de quelque chose de surnaturel. Frères et sœurs, nous avons ce qu'il faut pour... en fait, nous sommes une bénédiction pour cette génération. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes une bénédiction pour cette génération. Il ne faut pas penser que pour le problème que tu as, pour la situation, tu as besoin d'autre chose. Tu as ce qu'il faut. Alléluia. Dieu t'a équipé déjà. L'ennemi veut seulement t'aveugler pour que tu ne vois pas ça. Ou l'ennemi va te faire voir que ce que tu as, ce n'est pas assez. J'ai seulement ce bâton-ci. On arrive devant 5000 personnes, mais renvoie-les pour qu'ils aillent manger. Non. Vous donnez-leur à manger. Amen. Vous donnez-leur à manger. Non, mais il faut qu'ils aillent acheter. Non. Vous avez ce qu'il faut. Donnez-leur à manger. Non, mais on a seulement 3 pains, 5 pains et 2 poissons. C'est déjà ça. Mais c'est ça. C'est assez. Oh non, nous allons seulement manger. Qu'est-ce que vous avez? Non, j'ai seulement une petite huile. Ben, tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut. Même si c'est tout petit comme ça. Même si c'est seulement une parole. Elle peut faire l'affaire. Et elle va faire l'affaire. Alléluia. Elle va faire l'affaire. On n'est pas ces chrétiens-là qui pensent toujours qu'il faut des choses spectaculaires. Non. Nous sommes outillés. Nous avons ce qu'il faut. Alléluia. Nous avons ce qu'il faut. Dieu nous l'a démontré plusieurs fois. Des frères et sœurs qui d'apparence n'avaient rien du tout. Mais ils ont fait des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi, tu penses peut-être avec ton intelligence. Bon, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai l'argent, je fais. Quand j'aurai l'argent. Mais le peu déjà que tu as, tu fais quoi avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Mais quand j'aurai des gens autour... Non. Déjà la personne qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais avec? Après, il faut avoir le discernement aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie de ce que nous devons avoir, le discernement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ces chemins qui sont raboteux seront aplanis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que ces chemins-là, ce sont nos chemins. Mais la Bible dit que pour ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, ils ont des chemins déjà tout tracés dans leur cœur. Je ne veux pas réfléchir à où aller, parce que mon cœur va déjà me dire que ça c'est pas bon. Ça, c'est bon. Voilà le chemin. Marchez-y. Alléluia. Lorsque nous préparons le chemin, lorsque nous aplanissons les sentiers, alléluia,
lorsque je roule sur les autoroutes, lorsque je roule dans les tunnels, je vois ces grosses pierres dans lesquelles on a carrément taillé dedans pour créer la route, pour que nous puissions arriver là où nous voulons aller. Je bénis ces gens-là. Vous imaginez s'il n'y avait pas de route ici, on ferait comment? Vous imaginez s'il n'y avait pas de rail ici, on ferait comment? Il y a eu des gens qui, même au péril de leur mort, il y a eu des deuils. Il y avait eu des deuils. Il y a des familles qui ont perdu leur papa, parce que accidenté, parce qu'il fallait préparer le chemin pour que nous, aujourd'hui, nous puissions rouler dessus. Frères et sœurs, quand je regarde ça, je me dis, mais j'ai béni ces gens-là. Toi, tu pries seulement pour ceux que tu connaisses. Non, moi, j'ai prié pour ceux que je ne connais pas. Quand je regarde, je vois, je dis, non. Ici, sûrement, il y a eu des familles qui ont pleuré, des petits-enfants, à qui on est venu dire à la fin de la journée, non, papa est mort. Il y a une grosse pierre qui est tombée sur lui quand il faisait ça. Seigneur, bénis ces familles-là. Même si ceux qui avaient fait le travail ne sont plus, il y a sûrement dans leur lignée des arrière petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aller d'un point à un autre parce qu'il y a eu ce travail-là. Mais spirituellement, nous avons ce travail-là à faire. Spirituellement, nous avons ce travail-là à faire. Nous prions pour ceux qui nous ont emmenés au Seigneur. Nous prions pour ceux qui ont emmené l'évangile là où nous étions. La parole de Dieu que nous ne connaissions pas, il y a eu des gens qui nous l'ont amené. On ne sait pas quelles difficultés ils ont eues. On ne sait pas quels problèmes ils ont eu. Ils avaient peut-être faim même. Mais ils se sont dit, non. J'ai reçu cette mission d'aller préparer le chemin du Seigneur. J'ai faim, mais je préfère quand même faire cette mission-là. Je vais quand même y aller même comme ça. Et ils sont venus et ils nous ont parlé du Seigneur et nous avons donné la vie au Seigneur. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien, frères et sœurs. Ils n'avaient peut-être même pas à manger. Les enfants à la maison, dans leur maison, s'attendaient à ce que papa, quand il va revenir le soir, il va ramener à manger. Mais eux sont allés plutôt amener la nourriture spirituelle à quelqu'un. Et le soir, ils reviennent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. On bénit ces gens-là. On bénit les générations après. Seigneur, bénis-les. Bénis leurs enfants, leurs petits-enfants. À cause du travail de leurs grands-pères, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres ou de leurs... On bénit ces gens. Frères et sœurs, on a toujours plusieurs raisons pour prier Dieu. On a plusieurs raisons pour prier Dieu. On ne prie pas Dieu seulement parce qu'il m'a donné ça, il m'a donné ça. Lorsque tu regardes, la Bible dit même, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut regarder la nature. Il faut regarder tout ça. Tu regardes tout ça, tu commences à regarder, tu vas voir Dieu derrière. Il y en a quand ils regardent, ils voient les immeubles. Ils voient les immeubles. Ah, si je peux avoir cet immeuble. Oh, si je peux payer déjà une maison. Oh, tout tourne autour d'eux-mêmes. Tout tourne autour d'eux-mêmes. Or, Dieu nous a donné la responsabilité de l'autre. De l'autre. Pense à l'autre. Prie pour l'autre. Frères et sœurs, arrêtons cette vie juste autour de nous, mais commençons à prier pour des causes qui touchent le cœur de Dieu. Pour les causes qui touchent le cœur de Dieu. Souvent, quand nous focalisons sur nous-mêmes, c'est pourquoi nous avons trop de problèmes. Parce que nous ne voyons pas, nous ne voyons que nous.
lorsque nous commençons à sortir de nous, que nous regardons ce que Dieu a fait, combien les gens sont et combien de problèmes ils ont. Nous allons prier. Nous allons prier pour eux. Priez pour remercier pour chaque petite chose. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et au verset 6, et toute chair verra le salut de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça sa volonté. Dieu veut que toute chair voie le salut. Mais il ne va pas le voir tout seul. Nous sommes acteurs. Nous sommes acteurs. Nous partageons cette responsabilité. Là, nous sommes en réunion de prière, n'est-ce pas? Là, nous sommes en réunion. Nous sommes en train de parler des affaires du royaume. Dieu est aussi là. Nous sommes autour de la table avec Dieu. Nous sommes en train de regarder, de prier, d'échanger, de discuter. Amen. Chacun de nous va recevoir quelque chose dans son cœur. Et chacun de nous va savoir c'est quoi il doit en faire. Saint-Esprit, ce que j'ai reçu aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Où est-ce que tu veux que j'amène ça? À qui tu veux que j'amène ça? Il faut tout le temps qu'on est enfant de Dieu, d'être conscient du Saint-Esprit. Souvent, nous l'oublions. Nous nous voyons que nous-mêmes. Non, il faut être conscient de ça, que je ne suis pas seul. Jésus qui avait dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire c'était avantageux pour nous qu'il s'en aille. Mais il a dit, je ne veux pas vous laisser tout seul, je vais vous laisser quelqu'un. Afin que mon Père envoie quelqu'un, celui qui avait été déjà promis. Le Saint-Esprit. Quand on t'a laissé quelqu'un, on t'a envoyé quelqu'un, tu ne marches même pas avec. Tu ne discutes même pas avec. Tu ne lui parles même pas pour qu'il te guide. Quand tu dois prendre des décisions, tu les prends tout seul. Ta décision là, prends-la un peu avec le Saint-Esprit. Alors on verra si cette décision-là, elle est juste. Associe le Saint-Esprit à tes décisions. Associe-le à tes décisions. Maintenant, viens me parler après. Si le Saint-Esprit te soutient dans ta décision, c'est que tu es béni. On ne l'associe pas. On prend la décision tout seul. Associe-le d'abord à cette décision-là, et puis viens me parler après. Viens nous parler après. Voilà, j'ai pris cette décision avec le Saint-Esprit. Reviens et viens nous dire ça ici, on verra. Si on va dire, oh Saint-Esprit, merci pour avoir conduit mon frère dans cette décision-là. Frères et sœurs, associons nos décisions au Saint-Esprit, alors on va savoir si vraiment c'est le Saint-Esprit qui nous... Souvent c'est... Mets-toi d'abord là. Hein? Je prends ma décision. Toi, mets-toi d'abord là. Je prends ma décision. Non, prends la décision. C'est une aide. C'est le paraclet. C'est le paraclet. C'est l'ami fidèle. Elle lui dit qu'il connaît les profondeurs du Père. Prends cette décision avec lui et puis viens nous parler. Et puis viens nous parler. Amen. Alléluia. Nous avons un travail à faire. Travail à faire. Dieu nous a confié cette mission-là. Nous acceptons la mission, n'est-ce pas? Nous en sommes capables, n'est-ce pas? Nous avons ce qu'il faut. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, je pensais qu'on allait revenir le message du dimanche, mais ce sera pour le dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole.